Bonsoir tout le monde, c'est juste mon vidéo numéro 3 dans ma nouvelle, je ne vais pas dire une diète parce que je prends pas ça comme une diète parce que je ne veux pas me maigrir, mais c'est une nouvelle façon de manger dans mon livre Energy Paradox. Malheureusement, j'ai pas le livre que je voulais, mais au moins j'ai le livre pour l'Energy Paradox. Celui-là que je cherchais, c'était Plants Paradox. Je n'étais pas prête à mettre un 39 $ là-dessus tout de suite. Alors, je suis allée à la bibliothèque, puis j'ai eu celui-ci. Alors, il y a des... Le Plant Paradox, et que ça dit que c'est un docteur qui a développé ça, qui s'est aperçu avec ses clients, ses patients, je devrais dire, qui les a aidés beaucoup en changeant leur façon de s'alimenter. Alors, il y a certaines, c'est à propos de la lectine. Je ne sais pas si ça se dit en français lectine, je vérifierai parce que mon livre est en anglais. C'est sûr que je fais des notes, comme je vous disais hier, je prends des notes et je vais me faire des listes de ce que je peux manger, ce que je ne peux pas manger. C'est certain que le gluten, pour moi, euh, quelques jours passés, j'ai triché, puis je m'en suis aperçue. Mettons que c'était pas beau. Ça fait longtemps que je sais que moi, le gluten, je ne suis pas cœliaque. Il y a une grosse différence, mais je suis très sensible au lactose, au gluten, à différentes fibres aussi. Alors, le lectine, ici, ça dit que il faut éviter le lectine. Ça dit leave the lectins. Dans les lectins, on a dans les pains, pasta, grains and pseudo grain like amaranth, quinoa and buckwheat. Fait quand même plusieurs là. White potato, moi j'aime les patates. Brown rice, corn, pepper, tomato, beans, lentils and some seeds. Oui, ça enlève beaucoup de choses. Note. White rice contain a lower lectin load than brown rice. Ça veut dire que le riz blanc a moins de lectine que le riz brun. It must be pressure cooked and bring it to an acceptable level. Pressure cooked black and red rice. This is acceptable levels. Both are high in melatonin and are acceptable. Alors, c'est vraiment assez compliqué, là. Il va vraiment falloir que je suive des recettes. C'est comme autre chose. Je vais m'habituer. Alors, il y a du riz qu'on peut prendre, il y a du riz qu'on ne peut pas prendre. Il y a certains aliments qui sont, comme j'ai nommé la tomate, le pain. Le pain, ben, c'est le pain qui est fait avec le blé, surtout, qui contient du gluten. Pasta, c'est les pâtes, les grains. Il y a plusieurs grains aussi, là, je ne les nommerai pas tous. Plus tard, je vais vous les nommer quand j'aurai la liste. Ou comme ça dit, les pseudo-grains qui sont amaranth, ça je ne sais pas qu'est-ce que c'est, quinoa et buckwheat. Buckwheat, ça c'est ça? Ça, je vérifie. Les patates blanches, white potato. OK, ça veut dire que probablement je pourrais manger les patates sucrées. Le riz brun. Ça me surprend. Corn, pepper. Corn, c'est blé d'Inde. Peppers, ça c'est des piments. Tomates, les beans, les lentilles et certaines graines. OK? Comme, je pense, la graine de citrouille ou des choses comme ça. Ce dit en passant, il y en a de ceux-là qu'on peut manger si on enlève la pelure, parce que, un exemple, la tomate, la lectine est surtout dans la pelure de la tomate et dans les graines. Alors, si je veux me faire une salsa, parce que moi, chaque année, je me fais une belle salsa l'automne pour avoir de la salsa tout l'hiver, que j'adore ma recette de salsa. Là-dedans, j'ai des piments. Là-dedans, j'ai pas mal tout ce qu'il y a nommé là. Non, mais j'ai pas toutes, mais il va falloir que j'ajuste mes choses. Mais la vraie recette de salsa, ça demande d'enlever de toute façon la pelure. Moi, je ne l'enlevais pas, mais c'est dans la pelure que la lectine est là. Et ce que la lectine fait
elle est irritante sur l'estomac, sur les intestins. Alors, il faudra vérifier ça parce qu'il y a certains aliments comme ça qu'on peut enlever la pelure et ça aide. Et ça dit aussi de manger les aliments en saison seulement, qui veut dire des fraises, mais pas d'en manger l'hiver parce que c'est pas la saison des fraises. Je ne comprends pas encore pourquoi parce que j'ai pas tout fini de comprendre, excusez-moi, le système. Alors, c'est ça. Puis la lectine, ah oui, c'est une chose intéressante pour celles qui surveillent leur poids. La lectine, ici, on dit que la lectine lectins, je devrais dire, are directly linked to weight gain. Lectins like WGA, wheat germs, agglutinin, a protein found in whole wheat, stick to the insulin receptors on fat cells and constantly signal fat storage while blocking the hormones that controls your appetite. Leptin, when leptin is blocked, your brain never gets the message that you're full. Ah, c'est intéressant. So, you just keep eating. Studies show conclusively that blocking this hormone actually causes weight gain. Alors ça, c'est juste un petit passage que je trouvais intéressant, que je lisais. On dit aussi que lectin pokes holes in your intestinal walls and leaks into your bloodstream. OK. Je pense que manger des choses avec du lectin, d'après moi, c'est toujours en modération. Je pense que maybe we can get away with it quand on est plus jeune et tout ça, mais avec le temps, le corps vient fatigué de combattre quelque chose tout le temps, tout le temps. Et puis, les dommages se font par les petits, un petit peu à la fois, dépendamment de la personne. Et puis, ça peut causer beaucoup d'inflammation dans le corps de la personne. Et moi, mes maladies que j'ai, mes conditions que j'ai, j'aime pas dire le mot maladie, sont tous des conditions d'inflammation. Alors, ça va être vraiment intéressant. J'y vais tranquillement, comme vous voyez, j'apprends un petit peu chaque jour. On dit ici, lectin causes massive digestive damage. Alors, lectins are difficult to digest. Excusez-moi, parce que je lis, c'est petit, c'est écrit petit, je ne vois pas bien, là, et c'est sombre dans le salon. Remember, they are plants that defend system against being eaten. OK, c'est ça le truc, c'est que on dit que ces plantes-là dégagent cette lectine-là pour ne pas être mangées. C'est leur façon de se défendre. Ben, nous autres, on les mange quand même, mais les animaux ne le mangeront pas. Les autres, les animaux vont y aller, ils vont manger ces fruits-là, ces légumes-là, une fois, puis ils vont savoir, ils vont sentir mal, avoir mal à l'estomac, puis ils vont le savoir, puis ils ne le feront pas de nouveau. Mais nous autres, les humains, on ne s'écoute pas comme les animaux. On a oublié de s'écouter. Alors, c'est très intéressant. Key defense against, and they can mean to cause your discomfort. Aussi, les lectins sont, comme je disais, les lectins are difficult to digest. Remember, they are plant's defense system against being eaten. They are meant to cause you discomfort and reduce nutrients absorption. It causes inflammation and eliminate gut buddies. Gut buddies, ben ça, c'est les bons probiotiques qu'on a les bonnes bébites dans nos intestins. Alors, c'est sûr que tout ça, je vais regarder ça une chose à la fois, puis je vais étudier ça. Ce que ça dit, basically, ça dit que le lectin est difficile à digérer. Ça a été créé la plante a créé ça pour ne pas être mangé, mais nous autres, les humains, on le mange quand même. On ne s'écoute pas bien. Et c'est pas la première fois que j'entends que les tomates, les piments, c'était pas bon pour les personnes avec de l'inflammation, comme fibromyalgie, rhumatologie.
quel autre? Je pourrais dire arthrose, arthrite, tout ce qui finit en "ite", là. Ça, c'est tout de l'inflammation. On dit aussi que la lectine réduit l'absorption des nutriments dans le corps. Nos nutriments sont absorbés dans notre corps à travers de nos intestins. Et ce que ça fait ici, ça tue nos bonnes bébites, comme que je dis, moi, là, nos probiotiques, nos bonnes bactéries. Bon, je cherchais le mot, nos bonnes bactéries. Alors, si on tue les bonnes bactéries dans nos intestins, ça ne fonctionnera pas bien. Si notre intestin ne fonctionne pas bien, notre cerveau ne fonctionne pas bien, il envoie des messages à notre corps qu'on est attaqué. C'est basically ça que c'est. Fait que j'irai pas plus loin que ça parce que c'est déjà 10 minutes, ça passe tellement vite quand je vous parle. Demain, j'essaierai de trouver la liste des choses qu'on doit ne pas manger. Alors, j'essaierai de vous faire une liste en français. Et puis, bon, ben c'est ça. Je vous embrasse. C'était mon petit coucou de ce soir parce que j'avais pas trop été vaillante aujourd'hui. C'était pas ma meilleure journée. J'ai vraiment relaxé. J'ai vraiment pris une journée comment je dirais ça, de retirer. Retired, là. J'étais vraiment retirée de tout. OK? Ça fait que je vous embrasse. Bonsoir et à la prochaine, à demain. Pour le petit coucou, ça, c'est mon vidéo numéro 3. Yep, yep, yep.